Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Apprendre le trading. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le concept de l'imbalance ou du fair value gap ou de l'inefficience fair value gap. Donc c'est la même chose, donc c'est un déséquilibre du marché. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça fait vraiment plaisir. Allez, on démarre. Si vous avez vu la vidéo sur les order blocks, vous comprendrez, donc pour rappel, le marché fonctionne toujours en vague. Il y a toujours une manipulation de marché pour récupérer des ordres et de la liquidité avant d'envoyer le mouvement. Et pour pouvoir provoquer cette manipulation de marché, le composite man induit un mouvement opposé auquel le marché doit être poussé, et pour ce faire, il se retrouve en négatif une fois que le marché a commencé à monter plus haut que ses ordres qui ont permis de manipuler le marché. Et il va toujours revenir dans les ordres qui lui ont permis de pousser le marché dans ce cas-ci, de manière à fermer ses positions et être en positif ou en grande partie en positif avant de continuer le mouvement haussier. Donc allez voir la vidéo sur les order blocks pour bien comprendre le concept. Ok? Alors, l'imbalance, c'est quoi? L'imbalance, c'est en fait lorsque le composite man décide de revenir dans un order block, par exemple ici. On va mettre ça en beaucoup moins prononcé parce qu'on ne voit rien du tout. Voilà, on va dire que c'est une supply. Donc une supply, c'est un mouvement haussier avant une descente. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit de cette mèche jusqu'à cette mèche qu'il y a un mouvement haussier, et puis après il y a des mouvements baissiers jusque ici à peu près. D'accord? Donc on vient, on monte, on descend, on retourne jusque là, on remonte. Chaque fois pareil, hein? Donc il y en a. Voilà, le dernier mouvement haussier c'est celui-ci. Ensuite, il y a encore un mouvement haussier à ce niveau-là. Donc ça, c'est une supply aussi. Bon, ici, c'est moi qui ai schématisé des bougies, mais c'est pour vous faire comprendre le concept. Alors, l'imbalance, c'est en fait un vide qui n'a pas été comblé entre deux mèches. Donc, si vous regardez ici, entre cette mèche-là et cette mèche-ci, il y a un vide qu'on appelle un déséquilibre de marché. Donc ici, je vais vous mettre ça en imbalance. Voilà. Donc on voit ici un petit vide qui n'a pas été comblé. Également, entre cette mèche et cette mèche, il y a également un vide qui n'a pas été comblé. Encore de l'imbalance. Entre cette mèche et cette mèche, on voit que ici il n'y a pas de vide entre cette mèche et cette mèche. Entre celle-là et celle-là non plus. Entre celle-ci et celle-ci, on en voit également. Donc, je vais me mettre comme ceci et vous mettre l'imbalance comme ça. D'accord? Entre cette mèche et cette mèche, il n'y a pas de vide. Et on voit en fait que l'imbalance ici, vous voyez, l'imbalance qui a été créé entre ces deux mèches-là est venu être comblé par ce bout de mèche ici. Donc en fait, il faut revenir fermer l'imbalance en partie jusque là. D'accord? Avant que cette bougie n'existe, l'imbalance était bien jusque là. Mais dès que cette bougie est apparue et qu'elle est montée jusque là, elle a comblé l'imbalance. Donc il ne reste plus que ça en imbalance. Alors entre cette mèche là et cette mèche là, on voit à nouveau de l'imbalance. Comme ceci. Voilà. Et entre cette mèche et cette mèche, il n'y en a pas. Donc le composite man, comme il part toujours, comme je vous ai expliqué dans les order blocks, avec un mouvement et qui revient dans son order block fermer une partie de ses positions pour ne pas être en négatif, comme là il a mis d'abord des positions acheteuses et qui sait que le marché va être vendeur, ben ces positions acheteuses, elles sont comme ceci. Là, il a mis une position acheteuse, et là, lui, il ne met pas de stop loss parce qu'il a beaucoup d'argent. Eh bien, tant que le marché descend comme ça, la position acheteuse ici qui lui a permis de récupérer tous les lots qui étaient ici pour injecter vers le bas,
il est en négatif. Vous voyez, tant que ça descend, lui, en rouge ici, le composite main est en négatif. Lui, comme il ne met pas de stop loss, il va à un moment donné être obligé, comme je vous ai expliqué dans le concept des order blocks, de remonter dans son order block qui a permis le mouvement baissier, venir fermer ses ordres, peut-être pas complètement, peut-être complètement, peut-être un peu plus, et puis après, il va à nouveau faire des plus bas. Et l'imbalance va nous permettre de voir si c'est pertinent ou pas. Parce que donc ici, l'order block qui est ici, on voit qu'il y a de l'imbalance en dessous, donc c'est très pertinent. Sachant que l'imbalance ici est collé à l'order block, on pourrait même dire que c'est un POI, donc un point d'intérêt. Donc plus important encore qu'un order block. Important dans le sens où pertinent, hein, d'accord? Et chaque fois qu'il va remonter comme ceci vers son order block, et ben, l'imbalance à partir de là, donc il remonte, celui-là n'a plus lieu d'être, celui-ci n'a plus lieu d'être, celui-là n'a plus lieu d'être ici, celui-ci n'a plus lieu d'être ici, et celui-là n'a plus lieu d'être là. Donc on va aller voir maintenant sur le marché comment ça se passe. On va prendre ici en 4 heures. Vous voyez, par exemple ici, admettons, je vais prendre l'élément. On voit ici qu'il y a une impulsion, une petite impulsion ici baissière. D'accord? Avec, on va mettre ça en, avec ceci comme ceci en demand. Donc une demand, c'est un order block qui se trouve en bas, et une supply, c'est un order block qui se trouve au-dessus. Au-dessus de la demand, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, de cette mèche-là à cette mèche-là, je vais mettre un peu plus de zoom. Voilà. Il y a, vous voyez, hein, de cette mèche-là à cette mèche-là, il y a de l'imbalance. Donc ici, on va mettre de l'imbalance. Nous sommes en H4. Moi, j'ai configuré mon TradingView avec différentes time frames, comme ça je m'y retrouve. Là, à nouveau, on voit que ici, il y a une demand. Mais si vous faites attention, je vais prendre la demand ici. Si vous faites attention, on voit qu'elle a été, donc cette petite demand, donc ce petit order block, a été mitigé. Donc quand l'imbalance, quand ils sont revenus dedans, comme je vous ai montré là au-dessus, quand ils sont revenus dans l'imbalance, ça s'appelle mitigé. Donc ici, on voit que le composite man, avec cette grande mèche, est venu fermer une partie de ses ordres, de cette demand-là, de ce petit order block-là, mais il n'est pas revenu dans l'imbalance. D'accord? Donc l'order block pertinent, vraiment, c'est celui-ci. Ça, c'est juste un petit retracement. Mais celui qui a vraiment permis le mouvement, c'est surtout de cette mèche-là. Voilà, cette mèche là, là. Cette mèche ici jusqu'à cette mèche-là. Ça, c'est vraiment, si on raffine bien l'order block, c'est le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Et il y a de l'imbalance bien au-dessus, d'accord, de cette mèche à cette mèche. Donc ça, c'est vraiment un POI pertinent. Cette demand est un POI pertinent. Et ça, c'est de l'imbalance juste au-dessus. Je ne sais pas pourquoi il y a une couleur différente. Voilà. Alors, donc, je ne vais pas tous les faire, hein, mais vous avez compris. Donc, par exemple, de là, je vais prendre l'imbalance ici. De là à là, il y a de l'imbalance aussi. Mais vous voyez qu'il est revenu dedans. Il a tout fermé. Alors, donc ça, c'est un plus lieu d'être. Est-ce qu'il y en a ailleurs? On voit qu'il y en avait de là à là. Il est monté, monté, monté. Et avec cette grande bougie, il est venu tout mitiguer. Il est revenu dans la demand qui est ici. Et il a continué son mouvement. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Il y en avait de là à là. Et puis, il a fait quoi? Il est descendu, descendu. Hop, il est venu tout mitiguer. Il est revenu dans cette supply ici. Et puis, il a continué. C'est chaque fois pareil. Et donc, pour ceux que nous avons repérés ensemble, voilà, ici, avant d'expliquer plus haut, on voit qu'ils sont revenus avec cette grande mèche. Ici, ces bougies-là, dans la demand, et la mèche, ils sont venus mitiguer l'imbalance en H4 là, et la demand là. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le principe. N'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo pour bien l'intégrer.
Dites-moi si vous avez aimé, mettez un like, n'hésitez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et dites-moi si vous avez une idée ou si vous voulez que je vous explique quelque chose de particulier. Et si vous n'avez pas aimé, dites-le moi et que ce soit constructif pour qu'on puisse évoluer tous ensemble. Voilà, je vous dis merci et à bientôt. Ciao, ciao.